Dans un monde plein de bruit et de paroles, être capable de dire quelque chose d'important sans parler est une compétence puissante. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la force intérieure et le calme, a des conseils intemporels sur la façon de devenir cette présence silencieuse mais puissante. Les gens peuvent gagner le respect et l'admiration sans avoir à dire un mot en vivant selon certaines valeurs et actions. Cette façon de faire vous aide non seulement à grandir en tant que personne, mais elle renforce également vos relations et votre impact. Parole, et montrez que vous êtes calme et posé. Pratiquez la paix intérieure. Méditer régulièrement ou pratiquer la pleine conscience peut vous aider à rester calme et recueilli. Prenez en charge vos réponses. Restez calme dans les situations difficiles pour montrer que vous êtes responsable de vos sentiments et de vos actions. La présence est plus puissante que les mots. Votre présence calme peut réconforter et changer les gens plus que n'importe quel mot. Montrez que vous êtes honnête par ce que vous faites. Fidèle à vos valeurs, suivez toujours vos croyances et vos principes et faites savoir aux autres ce que vous représentez. Être fiable. Tenez les promesses et les accords que vous avez conclus pour montrer qu'on peut compter sur vous. Donnez le bon exemple. Soyez honnête dans tout ce que vous faites, et les gens voudront suivre votre exemple. Montrez que vous vous souciez et que vous comprenez. L'écoute active consiste à accorder toute votre attention à quelqu'un et à lui montrer que vous appréciez ce qu'il a à dire. De retour sans mots. Montrez que vous vous souciez d'eux en faisant des grimaces, des gestes et des actions qui vous les montrent en retour. Assister. Être vraiment présent dans la conversation montre que vous les appréciez et les respectez, ce qui en dit long. Établissez une présence forte et résiliente. Langage corporel. Pour montrer votre force et votre confiance, gardez vos épaules en arrière et vos bras ouverts. Contact visuel. Regardez quelqu'un dans les yeux de la bonne manière pour montrer que vous êtes intéressé et confiant. Tenez-vous debout et asseyez-vous avec une bonne position pour montrer que vous êtes confiant et stable. Faites preuve de maîtrise de soi et de patience. La patience dans l'adversité. Montrez votre force intérieure en étant patient et fort lorsque les choses se compliquent. La maîtrise de soi dans les émotions. Prenez en charge vos sentiments et vos actes, ce qui montre à quel point vous êtes discipliné. Des actions réfléchies. Faites les choses exprès et avec réflexion pour montrer que vous pensez à ce que vous faites avant de le faire. Être valorisé sans dire un mot, c'est vivre selon les valeurs et les règles que le stoïcisme promeut. Vous pouvez communiquer avec succès votre valeur sans utiliser de mots en étant calme, honnête, empathique, en établissant une forte présence et en étant patient et en contrôle de vous-même. Cette force tranquille vous aide non seulement à grandir en tant que personne, mais elle a également un bon effet sur ceux qui vous entourent, laissant une impression durable. Vous avez peut-être entendu l'expression « les actions sont plus éloquentes que les mots ». Dans la philosophie stoïcienne, ce n'est pas seulement un conseil, c'est un mode de vie. Notre confiance et notre valeur ne sont pas toujours démontrées par des mots, elles sont démontrées par nos actions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment avoir confiance en vous et montrer votre valeur. Cette leçon sur la subtilité et l'action proactive vous aideront non seulement à faire bonne impression, mais aussi à changer la façon dont les autres vous perçoivent dans la vie quotidienne. Nous examinerons également le pouvoir du silence, où le manque de mots devient un état pour mettre en valeur vos vraies valeurs à travers chaque action, regard et décision que vous prenez dans un monde plein de bruit et d'agitation. Laissez parler votre tranquillité, en montrant que parfois votre valeur a été démontrée plus naturellement sans que vous ayez à dire un mot. Il ne s'agit pas seulement d'une leçon de confiance, mais aussi d'une leçon profonde sur la façon dont nous pouvons développer une influence et nous affirmer sans avoir besoin de mots. Premièrement, apprenez à vous contrôler. Les gens pensent souvent que la retenue est une soumission passive ou un acte de répression, mais dans la philosophie stoïcienne, la retenue ne consiste pas seulement à contrôler vos paroles et vos actions, c'est une forme de liberté. Être capable de choisir comment réagir aux choses s'appelle le contrôle. C'est la base pour gagner la confiance et le respect sans avoir à le faire. Un grand philosophe stoïcien a dit un jour que nous ne pouvons pas changer les choses qui nous arrivent, mais nous pouvons toujours changer la façon dont nous y réagissons. Cette phrase soulève un point important sur la retenue. Il ne s'agit pas d'avoir moins de problèmes, mais d'avoir de meilleures façons de les gérer. Imaginez que vous êtes dans une réunion importante où des idées et des projets sont présentés et discutés. Au cours de la réunion, un collègue dit quelque chose de blessant à propos d'un projet dans lequel vous avez consacré beaucoup de temps et d'efforts. Au lieu de réagir ou de vous défendre rapidement, vous choisissez d'écouter attentivement,
de réfléchir à ce qui est dit, puis de donner une réponse constructive avec calme et confiance. Cette méthode vous aide non seulement à garder le respect et la confiance de vos collègues et dirigeants, mais elle renforce également votre réputation de personne intelligente, réfléchie et calme. Vous devenez un modèle de professionnalisme et de calme même lorsque les choses sont tendues. De la même manière, pensez à une relation qui vous tient à cœur. Que se passerait-il si, à chaque fois qu'il y avait un désaccord, vous réagissiez de manière colérique ou défensive? D'autre part, contrôler vos émotions et vos mots aide non seulement à résoudre les problèmes plus rapidement, mais renforce également le respect mutuel. Mais comment apprendre à être plus sobre? Tout d'abord, prenez conscience de vos propres émotions. Si vous êtes contrarié, prenez un moment pour reconnaître ces sentiments avant de réagir. Vous serez surpris de voir à quel point vous avez le contrôle que vous avez sur vos émotions lorsque vous choisissez comment réagir. Une autre chose importante est d'être patient. Nous vivons dans un monde où tout va vite et où les gens s'attendent à ce que nous réagissions tout de suite. Être capable d'attendre et de ne pas répondre tout de suite est une forme de retenue appelée patience. S'accorder du temps pour réfléchir est une partie importante du développement personnel. Apprendre à être restreint n'est pas seulement une partie de l'obtention d'un emploi ou du fait de rester en contact avec ses amis et sa famille. Les réactions retenues ne vous retiennent pas, vous pouvez donc grandir émotionnellement et mentalement. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. C'est ce qu'est la retenue. Avez-vous déjà été dans une situation où l'utilisation de la retenue a changé la façon dont les autres vous voyaient? Si c'est le cas, partagez votre histoire avec moi, et parlons ensemble de la valeur de la retenue. Avoir la maîtrise de soi est une compétence importante qui permet aux gens de gérer leurs sentiments, leurs actions et leurs désirs. Pour atteindre des objectifs à long terme, vous devez être capable de lutter contre les envies et les tentations à court terme. La maîtrise de soi peut vous aider à penser plus clairement, à prendre de meilleures décisions et à vivre une vie plus concentrée et satisfaisante. Cette leçon passe en revue 5 points importants qui montrent pourquoi et comment les gens devraient pratiquer la maîtrise de soi. Comprendre à quel point il est important de se contrôler. La maîtrise de soi est une compétence importante pour la réussite personnelle et professionnelle. Il vous aide à gérer le stress, à rester concentré et à faire des choix intelligents. Les personnes qui ont beaucoup de maîtrise de soi sont souvent plus fortes et mieux à même de faire face aux problèmes qui se présentent dans la vie. Trouvez vos déclencheurs et vos tentations. La première étape pour contrôler les comportements irréfléchis est de prendre conscience des situations ou des choses qui les font se produire. En déterminant ces déclencheurs, vous pouvez trouver de bons moyens de les éviter ou de les gérer, ce qui rend moins probable que vous cédiez au désir. Établir des plans et des objectifs clairs. Se fixer des objectifs intelligents, c'est-à-dire des objectifs clairs, mesurés, réalisables, pertinents et assortis d'une date d'échéance, peut vous aider à contrôler vos impulsions. Il est plus facile de rester concentré et d'éviter de se laisser distraire lorsque vos objectifs sont clairs. Établir des priorités permet de s'assurer que le temps et l'argent sont consacrés à des choses qui comptent vraiment. Adopter des routines et des habitudes saines. Des habitudes saines et des routines quotidiennes auxquelles vous vous tenez peuvent vous aider à contrôler vos impulsions. Dormir suffisamment, faire de l'exercice régulièrement et avoir une alimentation saine peuvent tous améliorer votre santé et votre clarté mentale, ce qui peut vous aider à être plus autodiscipliné. Les pratiques de pleine conscience comme la méditation et la respiration profonde peuvent vous aider à devenir plus conscient de vous-même et à mieux contrôler vos émotions. La gestion du stress de cette manière empêche les gens d'agir sans réfléchir et les encourage à réagir aux problèmes de manière prudente et délibérée. En appliquant ces idées à votre vie quotidienne, vous pouvez améliorer votre maîtrise de soi, ce qui vous aidera à obtenir de meilleurs résultats dans de nombreux domaines de votre vie. 2. Accepter le pouvoir du moment présent. Nous sommes souvent attirés par des détails lointains et vagues, comme les chaînes de montagnes brumeuses à l'horizon ou les vastes champs cachés par le crépuscule, comme un tableau aux nombreuses couleurs. Mais parfois, ce qui distingue vraiment la peinture, ce sont les traits fins et vifs juste devant nos yeux, comme les arbres, les fleurs ou la façon dont la lumière scintille sur une rivière. Accepter le pouvoir du maintenant, c'est comme apprendre à remarquer et à apprécier les petites choses du présent qui nous manquent souvent dans notre vie quotidienne. La célèbre citation de Marc Aurèle, « Si vous êtes troublé par des choses extérieures, ce ne sont pas elles qui vous dérangent, mais votre jugement sur celles-ci, et il est en votre pouvoir d'effacer ce jugement », est à la fois un conseil et un puissant rappel de la puissance du moment présent. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, non seulement nous voyons la vraie valeur de chaque moment,
mais nous pouvons également choisir comment nous réagissons aux problèmes et aux sentiments. Si l'on regarde l'histoire, il y a beaucoup de cas de personnes qui ont vécu selon cet idéal et qui s'en sont remarquablement bien sortis. Dans le cas de Marc Aurèle, empereur romain et érudit stoïcien, il a montré à quel point il est important de rester fort et de ne pas céder aux tentations ou aux corruptions du pouvoir. Au cours de son règne, il a dû faire face non seulement à des problèmes politiques, mais aussi à des problèmes personnels et à des maladies. Il a passé tout son temps à réfléchir à l'éthique et à la nature humaine, à s'examiner et à apprendre à s'adapter à n'importe quelle situation. En conséquence, non seulement il a gardé son sang-froid et est resté concentré, mais il a également laissé derrière lui l'une des plus grandes œuvres philosophiques. Ces méditations nous rappellent comment vivre une vie précieuse et significative à l'époque moderne. Il est également important de se rappeler la leçon de vivre dans le moment présent. Une étude récente a révélé que les personnes qui se concentrent sur le présent et qui ont une vision positive de leurs expériences quotidiennes se sentent normalement moins stressées et déprimées. Apprendre à vivre dans le présent nous fait non seulement apprécier davantage la vie, mais c'est aussi un bon moyen d'améliorer notre santé mentale. Être présent peut m'aider à moins m'inquiéter de l'avenir et à me sentir moins coupable du passé, ce qui rend mon esprit plus paisible. Cela améliore non seulement ma qualité de vie, mais cela m'aide également à être plus adaptable lorsque la vie me lance des défis. Cette pratique n'est pas seulement destinée aux conversations en tête-à-tête. Nous pouvons montrer aux autres nos valeurs par la façon dont nous réagissons, écoutons et sommes présents avec eux, même si nous ne disons pas un mot. Notre valeur peut être vue à travers la sincérité et l'attention dans chaque interaction. Voici une pensée d'Épictète, un autre philosophe stoïcien. Ne laissez pas votre voix dominer votre présence. Cela nous rappelle que notre valeur ne vient pas seulement de ce que nous disons, mais aussi de la façon dont nous nous soucions et nous concentrons sur les éléments présents qui constituent l'essence de nos vies. Je vous encourage à y réfléchir à la fin de la journée. Quand vous sentez-vous vraiment présent? Comment pouvez-vous améliorer votre présence demain? N'hésitez pas à partager vos idées approfondies dans la section des commentaires. Numéro 3. Restez fort. Lorsque des tempêtes se produisent, les vieux arbres restent en place et la forêt ne bouge pas pendant celle-ci. Dans nos vies en constante évolution et bouleversante, nous devons tous développer la même qualité de résilience que ces vieux arbres. Dans la philosophie stoïcienne, cette qualité est considérée comme une partie importante du caractère et une clé pour devenir admirable sans dire un mot. La résilience n'est pas seulement la capacité de gérer les difficultés, c'est la façon dont nous les acceptons et les gérons. Le philosophe socratique Sénèque a dit un jour, « Le feu teste l'or, la souffrance teste les hommes courageux. » Cette citation puissante souligne que la résilience est le pouvoir de se relever après un revers, et non d'être imbattable. De nombreuses personnes dans l'histoire ont montré à quel point les gens peuvent être résilients. Par exemple, Marc Aurèle, qui était à la fois un empereur romain et un philosophe stoïcien, a été frappé par des épidémies, des guerres et même la trahison de ses amis proches et de sa famille, mais il a toujours gardé son sang-froid, est resté calme et a pris des décisions. Marc Aurèle pensait que ce qui entrave l'action rend l'action plus probable. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Ces paroles nous donnent non seulement une compréhension profonde de la force mentale, mais elles nous encouragent également à être courageux et persévérants. Pour bien comprendre la résilience, nous devons la voir non seulement comme une réponse rapide aux difficultés, mais aussi comme un processus à long terme d'auto-amélioration. Nous apprenons toujours à mieux gérer les événements inattendus, et la résilience peut être considérée comme une négociation constante entre soi et le monde extérieur, où chacun d'entre nous essaie de s'adapter et de grandir quoi qu'il arrive. Pensez à la dernière fois que vous avez fait face à un grand défi. Comment vous en êtes-vous sorti? Qu'est-ce qui vous a donné la force de continuer même quand il semblait que tout était contre vous? Cette expérience vous a peut-être beaucoup appris sur vous-même et sur votre résilience. Se connecter à ses propres valeurs est un élément important de la résilience. Lorsque nous connaissons notre propre valeur, nous pouvons résister aux défis sans avoir à défendre cette valeur. Cela se voit dans nos paroles, nos actions et nos décisions chaque jour. Lorsque nous n'abandonnons pas face à la difficulté, nous montrons non seulement au monde à quel point nous sommes forts, mais aussi à quel point nous nous valorisons. Être résilient n'est pas seulement une réponse personnelle, c'est une déclaration de courage et d'estime de soi. Lorsque vous êtes résilient, non seulement vous vous aidez vous-même, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent. Êtes-vous prêt à embrasser et à développer votre résilience? Numéro 4. Faites de belles choses.
La gentillesse a de bons effets qu'on ne peut pas prévoir, comme une petite pierre jetée dans un étang qui fait des vagues. Être gentil n'est pas seulement une belle chose à faire, c'est aussi une partie importante d'une bonne vie. Merci pour vos aimables paroles. La gentillesse est plus qu'une simple chose agréable à faire. Cela montre que vous avez un cœur ouvert et un esprit paisible. L'un des penseurs stoïciens les plus célèbres a dit que la gentillesse ne peut pas être vaincue tant qu'elle est réelle et non fausse ou ironique. Si vous traitez mal quelqu'un et que vous le corrigez doucement, que peut-il faire? Si vous en avez l'occasion, corrigez-le joyeusement au moment exact où il essaie de vous blesser. Imaginez que vous marchez dans une rue froide et que vous voyez une personne âgée se débattre avec son parapluie. Le vent est fort et le parapluie est sur le point de se renverser, alors au lieu de simplement passer, vous décidez de les aider à stabiliser le parapluie et de les conduire vers un abri sûr. De la pluie, même si cet acte semble petit, il montre une profonde attention aux autres. En n'attendant rien en retour, vous validez votre valeur par un dévouement désintéressé. C'est ce que signifie être valorisé sans parole, mais par des actes. De plus, la gentillesse a un effet d'entraînement. Une étude de l'Université de Californie à Berkeley a révélé que le fait de voir des actes de gentillesse fait libérer l'ocytocine, une hormone qui vous fait vous sentir bien et vous connecte avec les autres. La gentillesse aide non seulement la personne qui la reçoit, mais elle améliore également la vie sociale et mentale de la personne qui la reçoit. Mais comment quelqu'un peut-il pratiquer efficacement la gentillesse lorsque la vie est dure et pleine de problèmes? La réponse réside dans la conscience de soi et la direction, en commençant par les plus petites actions comme écouter un ami dans le besoin ou sourire à un étranger. Pensez Y. Lorsque vous faites preuve de gentillesse, vous gagnez le respect et l'admiration non pas par des mots, mais par des actions. Et si nous prenions tous une minute chaque jour pour faire quelque chose d'altruiste sans rien attendre en retour? Le monde serait différent. Ainsi, la gentillesse n'est pas seulement une obligation morale, c'est aussi un moyen puissant de construire des valeurs personnelles et communautaires. En étant gentil, non seulement vous augmentez votre propre valeur, mais vous contribuez également à faire de la société un meilleur endroit où tout le monde est valorisé. Vous êtes invité à laisser un message aimable si vous êtes d'accord avec notre point de vue. Il ne suffit pas d'être gentil. La gentillesse est une force puissante qui peut changer à la fois la personne qui la montre et la personne qui la reçoit. Lorsque nous faisons preuve de gentillesse, nous contribuons à rendre le monde meilleur pour tous. La gentillesse peut être montrée de plusieurs façons, des petits actes aux grands, mais elle a un effet énorme sur tout le monde. Pratiquer la gentillesse tous les jours peut nous aider à avoir de meilleures relations, à nous sentir mieux et à vivre dans une communauté plus heureuse. Cette leçon explique pourquoi il est important d'être gentil et nous donne les mesures que nous pouvons prendre pour l'intégrer à notre vie. Sachez à quel point il est important d'être gentil. Être gentil donne aux gens l'impression de faire partie d'un groupe et les aide à se faire confiance et à travailler ensemble. Il a été démontré que donner et recevoir de la gentillesse réduit le stress, augmente le bonheur et améliore la santé mentale en général pour les deux personnes. Des actions gentilles peuvent motiver d'autres personnes à faire de même, déclenchant une réaction en chaîne qui dure longtemps après l'acte initial. Commencez par de petites choses. Des actions gentilles comme sourire, garder la porte ouverte ou complimenter quelqu'un peuvent rendre leur journée encore plus spéciale. Ces petites choses ne prennent pas beaucoup de temps ou de travail, mais elles peuvent améliorer la vie des autres et renforcer la confiance. En commençant simplement par de petits gestes de gentillesse, vous pouvez en faire une partie régulière de votre journée. Apprenez à écouter activement. En tant que personne gentille, l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est d'écouter quelqu'un avec une sympathie totale. Être présent dans l'instant, ne pas parler par-dessus l'autre personne et montrer que vous vous intéressez à ce qu'elles y font partie de l'écoute active. Cette pratique permet aux gens de se sentir valorisés et compris, ce qui permet d'établir des relations et de rendre le cadre plus favorable. Aidez et soutenez les gens. Cherchez des moyens d'aider les autres, par exemple en proposant de faire une course pour un collègue ou en leur apportant un soutien mental lorsqu'ils traversent une période difficile. Le service aide non seulement la personne qui le reçoit, mais il donne également à la personne qui le donne un sentiment d'utilité et de satisfaction. Aider les autres sans qu'on le leur demande peut faire une grande différence dans leur vie, surtout lorsqu'ils en ont le plus besoin. Développez un bon cœur. Changez votre façon de penser afin d'être plus susceptible d'être gentil avec tout le monde, même vous-même. Pour être compatissant envers vous-même, vous devez vous traiter avec le même soin et la même compréhension que vous donneriez à un ami.
Réfléchissez à la façon dont vous pouvez être plus gentil dans votre vie quotidienne et réfléchissez régulièrement à ce que vous faites. La façon dont vous pensez aux choses affectera votre façon d'agir et fera de vous une personne plus gentille. Vous pouvez contribuer à rendre le monde meilleur et plus compréhensif en faisant ces choses tous les jours. N'oubliez pas qu'être gentil est une chose forte qui peut aider les autres et améliorer votre propre vie de plusieurs façons. Numéro 5. Développez un bon caractère. Imaginez que vous êtes dans une grande réunion où tout le monde essaie de montrer ses réalisations et de donner son opinion. En même temps, il y a quelqu'un qui observe tranquillement, qui écoute et qui ne fait des commentaires sages que lorsqu'ils sont nécessaires. Qu'est-ce qui fait que cette personne se démarque et est appréciée? Ce sont les vertus de l'humilité et de la sagesse. Ils ont tellement travaillé sur ces vertus qu'elles sont maintenant leurs traits de caractère. Ils font preuve d'intelligence et de maîtrise de soi dans tout ce qu'ils font, et chaque mot qu'ils disent est soigneusement réfléchi. De telles personnes attirent non seulement l'attention des gens par leur silence, mais aussi par leur capacité d'analyse et de prise de bonnes décisions, ce qui calme le chaos et le bruit de la réunion. Ils sont la preuve vivante que parfois la force la plus forte vient de la réflexion tranquille et de la pensée profonde. Les stoïciens disent que la vertu n'est pas une qualité fixe, mais une chose qui grandit et se manifeste à travers les actes. Il y a 4 parties principales dans le personnage: l'intelligence, le bon sens, la bravoure et la patience. Chacune de ces vertus est très importante pour la façon dont nous traitons le monde et comment les autres voient notre sagesse. C'est la compréhension profonde de ce qui est bien et mal qui sépare les bonnes actions des mauvaises. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, est un exemple célèbre de sage dans l'histoire. Il a toujours soigneusement réfléchi à chaque choix pour s'assurer qu'il était le meilleur pour son peuple. Lorsqu'il s'agit de justice, cette vertu inclut le fait d'être toujours honnête et juste. La justice, c'est plus que simplement traiter les autres équitablement. C'est aussi avoir un esprit impartial qui juge tout avec justesse. Les leaders qui sont prêts à écouter tous les points de vue avant de prendre des décisions sont un exemple de justice de tous les jours, car ils s'assurent que chaque voix est entendue et que chaque point de vue est pris en compte. Être courageux ne signifie pas seulement être courageux dans des situations dangereuses. Cela signifie également être fort face à des problèmes ou des défis. Être courageux, c'est tenir bon dans des situations difficiles, non seulement en temps de guerre, mais aussi dans la vie de tous les jours. Par exemple, cela signifie dire la vérité même si vous savez qu'elle pourrait ne pas être aimée. La tempérance signifie être capable de rester calme quoi qu'il arrive, sans laisser vos sentiments ou la situation prendre le dessus sur vous. La tempérance aide les gens à garder leurs pensées et leurs choix clairs, ce qui les aide à prendre de bonnes décisions. La promotion de ces vertus fait non seulement de nous de meilleures personnes, mais elle fait aussi en sorte que les autres nous respectent et nous apprécient davantage. C'est parce que nos actions sont plus éloquentes que les mots. En étudiant et en suivant ces principes, nous pouvons non seulement vivre une vie meilleure, mais aussi inspirer et impressionner profondément les autres sans dire un mot. C'est le véritable pouvoir de nourrir la vertu dans la philosophie stoïcienne. Mais comment reconnaître et développer ces vertus en nous-mêmes? Avez-vous commencé à reconnaître et à développer ces vertus? Écrivez quelque chose que je suis prêt à ce que vous nous disiez que vous êtes prêt pour ce voyage. Numéro 6. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Combien de fois vous êtes-vous senti inutile lorsque les choses étaient hors de votre contrôle? Vous êtes-vous déjà senti triste, déçu ou anxieux parce que vous ne pouviez pas changer quelque chose? Comment gérez-vous les choses que vous ne pouvez pas changer sans les laisser vous faire douter de votre propre valeur? Ce sont des questions qui non seulement nous dérangent, mais elles nous aident aussi à comprendre une partie importante de la pensée stoïcienne. Prenez la responsabilité des choses que vous ne pouvez pas changer ou surmonter dans la vie. Au lieu d'essayer de tout contrôler, la philosophie stoïcienne nous enseigne qu'accepter ce que nous ne pouvons pas changer ou surmonter conduit à une nouvelle façon de reconnaître notre propre valeur. Permettez-moi de vous donner un exemple. Dans les endroits sujets aux catastrophes naturelles, comme les zones sujettes aux inondations, les gens doivent faire face à des problèmes qu'ils ne peuvent pas changer, comme le mauvais temps et la nature imprévisible de la nature. Au lieu de lutter contre ces problèmes, ils apprennent à les accepter et à en tirer le meilleur parti. Par exemple, cette communauté construit des maisons plus solides dans les zones plus élevées pour éviter les inondations et met en place de meilleurs systèmes de drainage. Ils élaborent également des plans d'évacuation détaillés et les pratiquent souvent afin que tout le monde, des enfants aux personnes âgées, sache comment agir rapidement et efficacement en cas de catastrophe. Ils prennent également des mesures de sécurité comme des trousses de secours d'urgence,
des lampes de poche et d'autres fournitures d'urgence. Chaque maison dispose d'un approvisionnement en eau prêt à ce que les gens puissent prendre soin d'eux-mêmes dans les premières heures d'une catastrophe. Cette planification minutieuse et cette ouverture permettent non seulement de réduire au minimum le nombre de décès et de blessures, mais aussi d'aider la communauté à rester calme et en charge lorsque les choses se compliquent, montrant ainsi la valeur d'être fort et intelligent face à des problèmes inattendus. Lorsque vous acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle, non seulement vous vous sentez moins stressé, mais vous vous concentrez également sur les choses que vous pouvez changer. Vous apprenez à vous adapter et à améliorer vos compétences en résolution de problèmes, et ce faisant, vous construisez une image forte et digne de confiance de vous-même sans avoir à le dire. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Ce conseil montre à quel point l'attitude et l'acceptation sont importantes. Lorsque vous commencez à voir les situations non pas comme un obstacle impossible, mais comme une chance d'apprendre et de grandir, vous augmentez vraiment votre propre valeur. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer n'est pas seulement une leçon d'abandon, mais aussi un grand pas vers la découverte et la reconnaissance de votre vraie valeur. Lorsque vous n'avez pas besoin de dire ce que vous valez pour vous sentir respecté et valorisé, vous avez vraiment compris et appliqué la philosophie stoïcienne à votre vie. En faisant cela, non seulement vous vous aidez vous-même, mais vous inspirez également les autres en vivant une vie significative et responsable. La vie est un chemin plein de choses que nous ne pouvons pas planifier et de choses que nous ne pouvons pas changer. La philosophie stoïcienne nous dit d'être forts et gracieux lorsque nous faisons face à des choses que nous ne pouvons pas changer. Se concentrer sur ce que nous pouvons changer et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas nous aider à nous sentir calmes et forts. Cette leçon parle de l'idée d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer et de l'importance de vivre une vie saine et heureuse. Sachez faire la différence entre les commandes. Idée. Comprendre que nous ne pouvons pas tout contrôler. Pratique. Notez vos inquiétudes et classez-les en choses que vous pouvez gérer et en choses que vous ne pouvez pas. Mettez vos efforts dans le premier. Épictète a dit, faites de votre mieux avec ce sur quoi vous avez le contrôle et laissez le reste aller comme il peut. Aspirez à la paix intérieure. Idée. Être mentalement calme vient en lâchant prise des choses que vous ne pouvez pas changer. La pleine conscience et la méditation peuvent vous aider à accepter les choses qui échappent à votre contrôle et à vous sentir moins anxieux à leur sujet. Marc Aurèle a dit, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements en dehors de vous. Sachez-le et vous serez fort. Acceptez le changement. Idée. La vie change constamment et la compréhension nous aide à nous y habituer plus facilement. Pratique. Pensez aux changements qui se sont produits dans le passé et à la façon dont ils vous ont aidé à grandir. Voyez les nouveaux changements comme des occasions d'apprendre et de grandir. Sagesse stoïcienne. Sénèque a dit que le destin entraîne ceux qui le veulent et entraîne ceux qui ne le veulent pas. Concentrez-vous sur ce que vous faites, pas sur ce qui se passe. Bien que nous ne puissions pas changer ce qui se passe, nous pouvons changer la façon dont nous y réagissons. Pratique. Prenez l'habitude de vous arrêter et de réfléchir à ce que vous allez faire avant d'agir dans des scénarios difficiles. L'idée stoïcienne, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte, d'Épictète. Développez votre résilience. L'acceptation nous rend plus forts afin que nous puissions gérer les choses difficiles de la vie. Pratique. Pour renforcer votre esprit et vos émotions, faites des choses qui vous poussent hors de votre zone de confort. Pensée stoïcienne. Plus la difficulté est grande, plus il y a de gloire à la surmonter. Socrate. Lorsque nous acceptons les choses que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons du stress et pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos actions et nos réponses. Ce concept stoïque est un moyen puissant de trouver la paix en soi et de se rendre fort. Acceptez-le pour gérer les inconnus de la vie avec facilité et connaissance. Numéro 7. Entraînez-vous à ne pas vous soucier des choses qui n'ont pas d'importance. Dans notre vie quotidienne, nous faisons face à beaucoup de choses, de personnes et de situations que nous ne pouvons pas changer. La philosophie stoïcienne dit que beaucoup de ces causes extérieures sont des choses indifférentes. Ce sont des choses de la vie, comme l'argent, la santé ou le statut social, qui ne changent pas vraiment notre morale ou ne nous rendent pas heureux. Les stoïciens nous enseignent à ignorer tout le reste et à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, nos propres pensées, actions et réactions. En faisant cela, nous construisons la paix intérieure et la force afin que les hauts et les bas du monde extérieur ne nous affectent pas. Cette leçon passe en revue 5 façons importantes de devenir indifférent aux choses qui n'ont pas d'importance.
Trouvez des choses qui ne sont pas différentes. Déterminez ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Les choses qui ne sont pas importantes pour vous comprennent des choses comme l'opinion des autres, vos possessions matérielles et même votre santé dans une certaine mesure. Pensez à la dichotomie stoïcienne du contrôle qui dit que nos actes et nos attitudes sont sous notre contrôle alors que tout le reste ne l'est pas. Pensez aux vertus. Développez en priorité des qualités telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération. Vous pouvez changer ces choses et elles sont les éléments constitutifs d'un bon personnage. Rappelez-vous qu'être bon est ce qui apporte le vrai bonheur et la satisfaction, ne pas avoir des choses ou atteindre des objectifs. Entraînez-vous à être attentif et à lâcher prise. Développez une attitude qui n'est pas liée à ce que font les autres. La pleine conscience vous aide à rester dans le présent et à observer vos pensées et vos sentiments sans vous laisser emporter par eux. Concentrez-vous sur ce qui est important en faisant des choses comme la méditation ou en écrivant dans un livre. Acceptez les problèmes et les revers. Considérez les problèmes et les échecs comme des occasions de devenir plus fort et de développer votre caractère. Vous pouvez utiliser vos principes stoïciens dans tous les scénarios difficiles. N'oubliez pas que les événements extérieurs ne font pas de vous ce que vous êtes. La façon dont vous y réagissez, oui. Gardez votre sang-froid et utilisez les problèmes comme une chance de grandir. Améliorez votre équilibre émotionnel. Essayez de garder vos émotions sous contrôle en ne réagissant pas aux bonnes ou mauvaises choses qui se produisent. Gardez une attitude stable et calme, peu importe ce qui se passe autour de vous. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et comprenez que vous ne pouvez pas changer certaines choses. Cela aide votre esprit à rester fort et calme. Vous pouvez vous libérer du stress et des troubles émotionnels en apprenant à ne pas vous soucier des choses qui n'ont pas d'importance pour vous. Faites attention à ce qui compte le plus, vos actions, votre caractère et votre tranquillité d'esprit. Adopter cette vision stoïque vous aidera à vivre une vie plus paisible et plus satisfaisante. Marc Aurèle, l'une des grandes impératrices romaines et un philosophe stoïcien, a écrit un jour « Concentrez-vous à chaque minute comme un Romain, comme un homme à faire ce qui est devant vous, avec précision et authenticité dans le sérieux, tendrement, volontairement, avec justice. » Cette citation montre non seulement la vision stoïcienne de l'acceptation et de la confrontation avec le destin, mais elle montre également à quel point il est important de ne pas laisser les petits problèmes prendre le dessus sur votre esprit. Imaginez que vous travaillez dans un bureau très fréquenté à Robert, qui semble toujours contrarié par le froid et les problèmes de sa famille. La voix plaintive de Robert résonne comme une mélodie indésirable. Vous ne pouvez pas changer le comportement ou les émotions de Robert, mais vous pouvez changer la façon dont vous y réagissez. En pratiquant l'indifférence, vous choisissez de ne pas laisser les plaintes de Robert vous déranger. Cela vous aide non seulement à vous détendre, mais aussi à garder votre sang-froid. Vous vous concentrez sur votre travail et faites abstraction du bruit autour de vous. Au fil du temps, vous constatez que vous pouvez garder un haut niveau de concentration. Cela vous aide non seulement à en faire plus, mais aussi à détendre votre esprit. Dans les relations personnelles, par exemple, les gens nous blessent souvent avec des paroles blessantes ou des actions imprudentes. Au lieu de mal réagir, l'utilisation de principes stoïciens nous aide à comprendre que ces paroles et ces actions ne définissent pas notre valeur, nous apprenons donc à les ignorer et à ne pas les laisser perturber notre tranquillité d'esprit ou notre équilibre émotionnel. Il est important de savoir ce qui n'est pas pertinent ou ce qui ne l'est pas. Il peut s'agir de bruit extérieur, d'opinions d'autres personnes ou même de problèmes à court terme au travail. Lorsque nous apprenons à ne pas laisser ces choses affecter nos sentiments et nos actions, nous nous maîtrisons vraiment et maîtrisons nos vies. En pratiquant l'apathie envers les choses qui ne sont pas importantes, nous apprenons non seulement à prioriser notre énergie, mais nous améliorons également notre qualité de vie, devenons plus forts et plus calmes et, surtout, nous devenons des individus plus respectés sans avoir à dire un mot. C'est ce que dit le stoïcisme. À travers les 7 leçons que je vous ai données, nous avons vu comment être apprécié sans dire un mot. J'espère que vous avez trouvé des outils utiles pour renforcer votre estime de soi et votre conscience de soi sans vous vanter. Posez-vous la question suivante, pouvez-vous utiliser ces principes dans votre vie quotidienne? Réfléchissons à ce que nous avons appris et aux changements que vous pouvez commencer à apporter dès maintenant. Comme toujours, nous voulons avoir de vos nouvelles. Comment avez-vous ressenti la vidéo et le contenu que je vous ai donné? S'il vous plaît, laissez un commentaire, heureux A, moyen B, heureux C, heureux D, très content avec ça. Partagez vos réflexions sur cette vidéo en aimant et en commentant ci-dessous.
N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et de vous abonner à la chaîne afin de ne pas la manquer lorsque de nouvelles vidéos sortent. Les vidéos seront lues à la fin de cet écran. Continuez à regarder et à en apprendre davantage sur la philosophie stoïcienne. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans les prochaines vidéos.